Après plusieurs mois de bras de fer, la tension semble s'atténuer progressivement entre les autorités nigériennes et la CEDEAO. Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, chef de file des négociateurs de la CEDEAO avec les autorités nigériennes, est attendu prochainement avec son homologue de la Sierra Leone, Timothy Kaba, au Niger pour approfondir les discussions sur la durée de la transition. Des discussions censées arriver à définir la durée de la transition qui pour la CEDEAO doit être courte, condition pour la levée des sanctions économiques et commerciales à l'encontre de Niamey. Selon certains médias nigériens, la CEDEAO penche vers une transition de 15 à 18 mois, alors que les autorités de Niamey ont promis une transition qui n'excédera pas 3 ans pour redresser le pays. Pour ce faire, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein a lancé lundi 1er janvier 2024 à Agadez des concertations régionales en prélude à un dialogue national inclusif devant notamment fixer la durée de la transition, les principes fondamentaux et les axes prioritaires pour la transition. La tenue de ces concertations avec le Niger s'amorce avant la tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prochainement, mais aucune date n'est encore précisée. Elle s'annonce aussi 2 jours après la libération de Salem Bazoum, fils de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet 2023. Le fils de M. Bazoum était détenu avec son père et sa mère et a été libéré grâce à l'intervention du Togo, négociateur de la CEDEAO avec les autorités militaires du Niger. Celui-ci a par ailleurs quitté Niamey pour Lomé le même jour avec le chef de la diplomatie togolaise. En outre, le Togo et d'autres pays ouest-africains ont assoupli leur position face aux autorités nigériennes. Le Bénin, par exemple, a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. Le président Patrice Talon a indiqué vouloir rétablir rapidement les relations avec son voisin sahélien.